Salut à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière de l'année. Ça y est, c'est la dernière de l'année. Alors déjà, bonne fête à tous. Ouais. Alors Noël est passé. Du coup, on espère que vous avez bien profité de vos familles, que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé, que vous avez bu, mais avec modération. Toujours avec modération. Vous avez bien profité de vos familles, c'est vraiment le plus important, et que vous êtes prêts pour entrer dans cette nouvelle année. Donc voilà, nous c'est la dernière vidéo de l'année qu'on tourne. Il y en a plein d'autres qui arrivent, plein de gros projets dont on vous parlera début janvier, enfin mi-janvier à peu près. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, on en parlera en temps voulu. Plus tard, plus tard. Aujourd'hui, on se retrouve pour un quiz. Encore un défi. J'aime bien les défis en ce moment. Je suis dans une phase défi. Dans une phase où il veut me montrer qu'il est plus fort en ce moment. Voilà, je suis dans une phase défi, exactement. Ouais. Mais je suis plus fort que toi, de toute façon, Oh bah tout le oui. monde le sait. C'est Exactement. que de la chance. Hein. Mais non, c'est que le de la talent, chance. le talent. Oh là là. Du coup, on se retrouve sur le site Kipo Quiz. Le site Kipo Quiz, donc c'est un site de quiz, comme son nom l'indique, mais qui a été extrêmement connu grâce à McFly et Carlito. Alors déjà, si vous connaissez pas McFly et Carlito, allez sur leur chaîne, vous allez rigoler, je pense. Le site s'est fait connaître grâce à McFly et Carlito parce qu'ils l'ont utilisé dans beaucoup de vidéos, et du coup, je me suis dit qu'on allait faire une vidéo aussi. Ouais. Donc on va faire un défi. Alors là il n'y aura pas de pop à gagner, je trouve ça trop facile. Je te laisse choisir ce qui a gagné d'ailleurs. Vas-y. Voilà, j'ai pas d'idée en fait. Bon, pas de resto parce que le resto c'est déjà avec mon Julien. J'ai toujours pas invité Julien au resto. D'accord. Julien, si tu passes par là, je t'inviterai au resto, promis. En fait, en vrai, je voulais tester un des menus de Noël à DLP, mais vu comme c'est barré, on n'aura pas le temps en fait de tester un menu de Noël. Ouais, non. Donc désolé Julien. Il y aura peut-être un menu Frozen. Ouais, et encore. Et encore. Et encore. Mais si, il y a 6 mois de saison, on a le temps. Hein. Oui, qu'est-ce que je pourrais gagner? Ah, qu'est-ce que tu pourrais gagner? Tu vas Bah pas... oui, je cherchais un truc qui m'intéresse. Du coup, le gagnant aura droit à un chèque cadeau d'une valeur de 30 € Allez, dans la boutique de son choix. ça va. Disney ou hors Disney? Non, bah oui, si tu veux. Ouais, Allez. ça De marche. toute façon, je vais gagner, donc oui. Voilà. Alors, du coup, on se retrouve sur le site Kipo Quiz. J'ai regardé un peu les quiz Disney, il y en a qu'un. Et il y a une vingtaine de questions qui se battent en duel. Donc autant dire, on a joué hier soir et on a fait toutes les questions déjà. Ouais. Donc on va faire du non Disney. Voilà, je suis désolé. Il n'y aura pas de Disney aujourd'hui. Du coup, il y a vraiment extrêmement beaucoup trop de thèmes. Il y a beaucoup trop de thèmes. Ils ont fait tout leur site. Voilà. C'est beau, non? Ouais, bah ouais, bravo Kipo Quiz. Donc voilà, félicite Kipo Quiz. s'il te plaît. Bravo Kipo Quiz. Merci Kipo Quiz si vous passez par là, en même temps que Cyril Lignac. Trop fort. Et si vous Ah bah. connaissez Cyril Lignac, d'ailleurs vous pouvez lui envoyer un message de ma part. J'attends qu'il me contacte. D'ailleurs oui les amis, petit backup là-dessus, il m'a toujours pas répondu. Hein. Bah écoute, vas-y, choisis un thème. T'as vu, il y a McFly et Carlito maintenant en thème. Oh, trop fort. Ouais, c'est fou hein. Bah ouais, forcément, c'est un peu grâce à eux que le Ouais, site bah a ouais. explosé. Bah on va choisir un McFly et Carlito pour commencer. C'est sûr McFly et Carlito. Bah oui. Ok. T'es sûr de ton coup parce que tu les connais pas T'as trop. pas le droit de choisir après un deuxième thème le même. Hein. Non, bah non. Dans tous les cas, t'en aurais choisi un donc. Allez, bah écoute, Qui bon c'est qui courage. répond là? Bah c'est toi. C'est moi. Carlito est chauve depuis l'adolescence. Je dirais vrai, il est même chauve depuis la naissance. Ah, Mais pourquoi tu mets faux? ah merde, bah tu vois, j'ai raison. Il a pas compris en fait, il vient de m'aider. Bah la réponse elle compte pour moi. Bah non, c'est bon, bah non. Mais non, bah t'as Bah, faux. je pars avec un point d'avance. Bah non, mais non, si. c'est moi qui ai merdé. Bah, Bon, ok, je te laisse un point, vas-y, je suis bon joueur. Mais j'avais raison, en fait, tu vois. Bref. Je suis trop con. McFly n'a eu qu'une seule partenaire sexuelle dans sa vie, sa femme. Vrai. Ah bah non. Tu vois. McFly dit avoir fait l'amour à 2 femmes dans sa vie, tandis que Carlito avoir eu une période sucrée-salée. Ah. Autant pour moi, je me suis bourré. Carlito a un problème à l'oreille interne gauche, ce qui l'empêche de faire l'ATR challenge. L'ATR challenge, pour ceux qui savent pas, c'est le poirier en gros. Faux parce que je l'ai déjà vu faire. Yes. Carlito a bel et bien un problème à l'oreille interne gauche, ce qui l'empêche de tourner vers la gauche rapidement lorsqu'il est debout. Pourtant, il continue de faire de la trottinette électrique. À 17 ans, les amis animent l'émission radiophonique Le Metal Academy sous les pseudonymes de McFly et O'Donnell. Vrai. Ah. La réponse est faux. En 2003, alors qu'ils n'ont que 17 ans, David et Raphaël obtiennent une émission sur Radio Mood qu'ils animent sous les pseudonymes McFly et O'Connell. Eh ben ouais. C'est exactement ce qu'on vient de dire en fait. Ah, mais c'est peut-être le nom de l'émission qui était pas le bon, je sais pas, mais ils. Enfin, Ouais. bref. La vidéo la plus courte de la chaîne de McFly et Carlito dure 39 secondes. Vrai. Ah non. Mais- C'est 24 Nul. secondes. 24 secondes. Oh, je pense que c'est des questions un peu trop dures là pour moi. Je les connais pas assez bien. Mais moi là, alors. La mémé de McFly s'appelle Marinette. Comment je peux savoir ça? Bon, on va dire vrai. Ah ouais. Yes. La grand-mère maternelle de McFly et Marinette a participé à plusieurs vidéos du duo. On peut notamment la voir dans Effectue le dab. Ah mais oui, quand ils sont à table, oui c'est vrai. Petit extrait de la vidéo J'effectue le dab avec mémé et Marinette du coup. À l'heure de pointe dans le métro, j'effectue le dab. Lors d'un repas avec mémé, j'effectue le dab. Quand on me sert un petit café, j'effectue quoi? J'effectue le dab. Lors du tournage J'effectue le dab, McFly s'est fêlé le crâne en tombant d'un arbre alors qu'il faisait le dab. Bah faux. Non, Fais le crâne, quand même. il était sur un arbre. Oui, il est tombé, mais quand Ouais. même. À ce jour, ni McFly ni Carlito sont encore blessés faisant des pitreries durant le tournage de pitreries. Hein. Ils ont utilisé le terme pitrerie. McFly a eu 12,2 avec mention au bac L. Vrai. La réponse est faux, McFly n'a obtenu que 8,1 au bac S, c'est Carlito qui a obtenu la note de 12,2 avec mention au bac L. Selon McFly, c'est normal car le bac L est beaucoup plus facile. Oh.
McFly possède 6 guitares. Mais les questions quoi. Enfin bientôt, on va demander combien de poils il a quoi. Vrai. La dernière guitare de McFly est une Paul Reed Smith Custom SE qu'il a acheté pour les nouveaux studios du duo. Studio du duo, c'est marrant? Non, Studio. c'est drôle. Ah pardon, le bras, c'est vrai que t'as mal. T'as 5 sur 10, hein. La moyenne des joueurs c'est 7 sur 10. C'est nul un peu. Ouais. Bon, sachant qu'en plus de ça, je t'ai donné un point quoi. Oui. Bref, vas-y, je vais en faire McFly et Carlito 2 moi. Mais non, on a dit qu'on faisait pas 2 d'affilée. Mais là c'est le 1. Ah non, d'accord, j'ai pas du tout. Bah non, pas 2 thèmes d'affilée. Oh merde, je vais prendre quoi moi? Ah, il y a toi les ours. Mais c'est très drôle ça. Big up à la voisine aussi qui fait des travaux. Ah mais moi je voulais prendre McFly et Carlito aussi, ma foi. Ça m'a pris McFly et Carlito. Mais c'est des trucs que je connais pas moi tout ça. Andy Warhol, Salvatore Dali ou Picasso, rien que ça déjà. Ça va, il y a des trucs quand même connus. Ah bon? Les animaux, les drapeaux. Il y avait des drapeaux. Ah vas-y, on va tenter les drapeaux. Ça va être des drapeaux nuls, je sens, ça va être des drapeaux super durs. Tiens, toi tu le fais, t'auras le drapeau français-italien, moi je vais avoir le drapeau de la Tchécoslovaquie s'il te plaît, tu sais. Ah si, putain. Drapeau de la Malaisie. Vrai. La réponse est faux, le drapeau de la Malaisie comprend 14 bandes. Ah vas-y, ouais, tu... La diagonale sur le drapeau des îles Marshall représente l'horizon. Mais je savais même pas que c'est le drapeau des îles Marshall. Je connaissais même pas les îles. Je connaissais même pas les îles Marshall. Pour moi, Marshall, c'est une marque d'ampli, de guitare. Alors déjà, je pars mal. Hein. Bien vrai. Eh bien, c'est faux. La réponse est faux. La diagonale sur le drapeau représente l'équateur, l'archipel se trouvant juste au nord de cette ligne, comme l'étoile sur le drapeau. Le drapeau est le drapeau de la Sicile. Pour moi, ça c'était une marque de bière. Bah, moi, ça me paraît pas être un vrai drapeau. Ouais. Si je dis vrai. Bon, bah le site a crash encore. Merci Free, encore une fois. Bah, c'est bon, c'est ta mine. Ah, bah, la réponse est vraie. Voilà. Donc, c'est bon, c'est ta. Le drapeau du Vatican est modifié à chaque changement de pape. Ah, en ça me paraît pas con. Ça. Ouais, Parce mais que bon. mais chaque pape, genre, il aurait son insigne. Enfin, pas son insigne, mais tu vois ce que je veux dire, genre. Moi, Après, le Vatican, c'est pas un pays. genre, c'est donc, comme, tu sais, les familles à l'époque, ils avaient leurs emblèmes, c'est les familles. ouais, tu bien vois ce sûr. que je veux dire, et chaque fois, ils changeaient le drapeau. Enfin, Ouais. pas les chaque Oui, fois. parce qu'après, c'est pas. C'est Ah, en Italie. c'est quoi, je dirais vrai, tiens. Non, pas du tout. Mais Bah, j'aurais suivi dans Mon ton raisonnement, idée. il était bon. Ouais, Ah. j'aurais suivi dans. Mettez hashtag le raisonnement de Rodrigo était bon. Les 13 bandes du drapeau américain représentent les 13 peuples fondateurs des États-Unis. Alors je sais que les étoiles ça représente les États et les bandes je le savais, mais je sais plus. Mais je crois pas que c'est tout ça. Ah, je sais plus ce que c'est. Les 13 bandes du drapeau américain représentent les 13 États fondateurs, voilà, et non pas les peuples. Et les étoiles c'est les nouveaux États, je crois. Le drapeau de la Croix-Rouge est une croix blanche sur fond rouge. Oh putain, c'est pas la Suisse ça? Ça je crois que c'est le drapeau de la Suisse, le drapeau de la Croix-Rouge est C'est inverse. faux. Le drapeau de la Croix-Rouge est une croix-rouge sur fond blanc. En même temps, ça porte bien son nom, je t'avouerais, ça s'appelle la Croix-Rouge. Ouais. Le drapeau du Paraguay a 2 faces différentes. Hein? Genre quoi? C'est comme une crêpe? Peut-être. Tu le retournes? Je sais pas, faux. Mais non. Le drapeau du Paraguay a la particularité d'avoir 2 faces différentes. Sur l'endroit les armoiries du Paraguay, sur le revers, un lion assis devant une pique surmontée d'un bonnet. Et la devise nationale, c'est quoi ce drapeau là? Non, parce que moi je veux voir le lion avec le bonnet. Hein. Ah ouais, merde. Ah non, c'est le pic qui a le. Ah ouais. Oh, c'est trop marrant. C'est ouf, ouais. Je peux l'acheter 17,75 €. On achète le drapeau du Paraguay ou pas? Allez. Et on l'accroche là. On fera, ouais, voilà. Je sais pas. On a la Est-ce coupe de s'il y a des gens du Paraguay parmi vous, bah voilà, on peut vous offrir un drapeau du Paraguay. À l'exception de leur dimension, le drapeau de l'Indonésie est la version inversée du drapeau de la Pologne. Je pense que là, elle est tombée là. Là, je pense qu'elle est morte. Je pense que la voisine, elle s'est jetée. Non, mais en fait, faut savoir qu'elle a des heures où elle déménage en fait. Je pense qu'elle déménage tout son appart tous les jours. Tous les soirs, mais tous les Donc, soirs à la même heure. C'est Madame la voisine, hein, si vous passez par là, avec Cyril Lignac et équipe au quiz, tous ensemble. J'en sais rien. Ouais, je crois que c'est ça, mais il a inversé en. Ouais, voilà. Parce que je crois que. Le mec il fait des hasards depuis Non. le début. Ouais, je crois que c'est ça. Mais Le ouais, mec, genre, il tu sais, toi, là, Mais non. la meuf, elle savait même pas que Carlito il avait des cheveux. Le drapeau de l'Indonésie est composé de 2 bandes horizontales rouges. Celui de la Pologne est aussi composé. Mais je crois que c'est horizontal. Ah non, je croyais que c'était horizontal. Par contre, je croyais que c'était vertical, moi, tu vois, la Pologne, j'aurais dit l'inverse. Je me serais bourré. Non, c'est pas l'Union Européenne, ça c'est le. C'est pas le truc là. Les pays ensemble là casque bleu et tout là. L'ONU là ou je sais pas quoi. Ouais, vas-y, faux. Vrai. Non, bah non, mais du coup. Mais non, mais j'ai fait l'inverse. Mais non, mais j'ai fait l'inverse. Non, mais on me Mais l'accorde. attends, à la fin, on va devoir compter les points. Non, mais on Plus me les l'accorde. points oubliés, Non, mais vas-y, plus celui-là les on me points- l'accorde. J'ai dit Oui, non, faute. mais oui, L'Organisation des Nations Unies, ONU en plus, tu vois, j'avais raison, Ouais, les ouais. casques bleus, tu vois. joli. Ah, non, franchement, vous me l'accordez. Dites-moi dans les commentaires, oui, on t'accorde le point, Rodrigo. L'Union Jack du Royaume-Uni apparaît sur 5 autres drapeaux nationaux. Je crois qu'il y a celui-là, il y a l'Australie qui apparaît dessus. Franchement, je vais pas faire le connaisseur, il y a l'Australie dessus. Après, il y a peut-être d'autres pays anglo-saxons. Hein. Non, mais je pense que c'est genre une connerie, genre c'est pas 5, ça doit être 6 ou 4. Oui, bah tu sais. oui. Ah,
vas-y, faux. Oui. L'Union Jack, Royaume-Uni, 4 autres drapeaux, tu vois. Australie, Nouvelle-Zélande, Tuvalu et îles Fidji. Bon, c'est un coup de chance. Hein. Franchement, je vous avoue, c'est un gros coup de chance. Hein. Joli. Et voilà, plus ma réponse où je me suis fail, ça fait 6 sur 10. En plus, normalement, t'as que 4 toi. Hein. T'as rien à dire. Ouais. Moi j'ai choisi les chats. Bah voilà. Premier. Vrai ou faux, l'agriculture a rapproché les chats des humains? Moi je dirais vrai. Oula, attention, raisonnement Anaïs. Parce que quand tu fais tourner les terres, tu fais tourner les asticots, les choses comme ça, il faut bien qu'il y ait des prédateurs, les rats, les souris. Donc les chats sont les amis des Ah donc pour toi agriculteurs. tu retournes la terre, donc ça attire les asticots, donc ça attire les rats et les souris, donc ça attire les chats. Ah oui. D'accord. Non mais c'est pour... On va voir. Tu es vrai. Oui. Les chats se seraient rapprochés des humains pour profiter de l'abondance des rongeurs attirés par les rats. Merci. Non alors c'est pas totalement faux, mais c'est par la récolte des grains des premiers agriculteurs. Oui, oui non mais voilà, moi je dis ça attirer les rongeurs et attirer les chats. Les chats ont le même nombre de vertèbres que les humains. Je sais plus s'ils en ont plus ou moins, parce que c'est ce qui leur permet de se retourner, donc c'est faux dans tous les cas, mais je sais plus si c'est plus ou moins. Ils me demandent pas si c'est plus ou moins de toute façon. Le chat possède 53 vertèbres Voilà. alors que les humains n'en ont que 34. Ce plat procure au dos du chat une très grande flexibilité. Elle connaît les chats. T'as vu ça? Elle connaît plus les chats que McFly et Carlito. Hein. Les yeux des chats et des tigres sont similaires. C'est-à-dire... J'en sais rien, je suis pas Kipokuisme, moi. Hein. Appelle Kipoku, tu veux nous... Bah non, mais je dirais similaire, ils ont pas la même taille déjà. Donc je dirais faux. Malgré ce que l'on pourrait croire, les yeux du tigre ne réagissent pas de la même façon que ceux du chat. Devant une lumière vive, la pupille de chat se rétrécit en une petite fente noire, tandis que la pupille du tigre se referme en un minuscule cercle. Les chats voient une large gamme de couleurs. Non. Les chats perçoivent très peu de couleurs, ils voient le jaune et le bleu mais pas le rouge. Ah. Oh, te vois pas. Le mot égyptien est probablement la race de chat la plus ancienne. Non, je dirais le sphinx. Oh. Le mot égyptien est probablement la race de chat la plus ancienne. En fait, mot signifie chat égyptien. C'est la pire explication de la Terre. Bah ouais. Les mecs se sont pas trop foulés. Vrai ou faux, il y a plus de 5000 ans, les Égyptiens considéraient que les chats comme des esprits maléfiques. Bah non, pas du tout. Au contraire, ils les vénéraient. Les chats n'étaient pas considérés comme des esprits maléfiques, au contraire, les Égyptiens, ouais c'est vrai, c'était facile ça. Un chat peut voir dans le noir complet. Même si sa vue est excellente dans la pénombre, le chat ne voit pas dans le noir complet, il a besoin d'une petite source de lumière. Un chat peut courir à la vitesse de 49 km/h. Ah non, nous, elle peut même pas courir à 2. Hein. Non, faux. C'est trop. Sur une courte distance seulement, ouais, tu m'étonnes. Ouais. On ne peut pas être allergique au sphinx. Faux. Parce que c'est pas les poils qui rendent allergique, c'est la salive. Ah ouais, par les sécrétions salivaires et les glandes. Les chats ont 32 muscles dans chaque oreille, les humains en ont 6. Bah faux, les humains ils ont pas de muscles dans les oreilles. J'en sais rien. Bah tu bouges pas tes oreilles. Donc faux. Bah oui. Ah non. La réponse est vraie, avec leurs 32 muscles dans chaque oreille, les chats parviennent à orienter les papillons de façon indépendante et ainsi obtenir une meilleure captation des sons. Bah. Putain, 7 sur 10. 7 sur 10. Plus tes 5 de tout à l'heure, ça fait 12 sur 20. Joli. À toi. Pas dans la merde moi, parce que j'ai quoi 6, ouais, il me refaut 6 points quoi. Ouf, j'ai intérêt de prendre un bon thème les gars, parce que... J'avoue que là, la tape est fort. Bon, je vais essayer les films des années 90. Bon, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de films et j'ai pas une grosse culture cinématographique. Il y a Quentin Tarantino aussi qui me donne envie, mais je sais pas. Moi, les Tarantino. Tarantino a joué Chester Rush dans Four Rooms et c'est la seule fois qu'il apparaît à l'écran dans un de ses films. C'est faux, il apparaît dans tous ses films, Quentin Tarantino. Il figure dans la plupart de ses films, dans Reservoir Dogs, Pulp Fiction, ouais. À chaque fois, il y a un caméo de Tarantino, ouais. True Romance mettant en vedette Patricia Arquette et Christian Slater a été le premier film que Quentin Tarantino a réalisé. Oh, vas-y, je connais même pas ce film. Je vais dire faux. Tony Scott a réalisé True Romance, mais Tarantino avait écrit le scénario. Ah ouais, bah alors, franchement, c'est un coup de chance. Hein. Les critiques ont démoli Reservoir Dogs lors de sa première au festival de Sundance, de Cannes et de Toronto. Ça m'étonne parce que c'est un gros classique. Oh mais ça veut rien dire ça. Oui, non, ça veut rien dire. Après, je dirais vrai parce que Tarantino, tout le monde apprécie. Enfin, maintenant, il est rentré un peu dans l'histoire, un peu dans le mythe du cinéma, mais c'est quand même spécial Tarantino. Quand je prends un Kill Bill, oui. Moi, vrai. Hein. Ah non. Moi, adoré, ouais. Mais ça, ouais, je me disais aussi, mais... Même si Natural Born Killers est assez différent de son scénario original, Tarantino a avoué qu'il aime bien les changements apportés. Oh, je savais même pas que c'était lui, je connais même pas tous ses films, moi. C'est pas mon pote, hein, il vient pas boire un café à la maison, Tarantino. Avec Cyril Lignac, la voisine du dessus, et Kipokuis. Mais il avance tout le monde à la maison. C'est fou. Oh bah, Tarantino était furieux qu'on ait tant changé son scénario, si bien qu'il a demandé une mention d'après scénario original de Quentin Tarantino. On en apprend tous les jours grâce à Kipokuis. Voilà. Christophe Waltz n'était pas le premier choix de Tarantino pour incarner Hans Landa dans Inglourious Basterds en 2009. Je crois que c'est vrai, mais je suis vraiment pas sûr. Et voilà. Le réalisateur voulait à l'origine Leonardo DiCaprio. Waltz a gagné l'Oscar du meilleur acteur de soutien pour son jeu. L'intrigue de Deathproof est racontée à l'aide de retour en arrière, ce qui est devenu le style caractéristique de Tarantino. Ouais, parce que dans Kill Bill il le fait, et dans Boulevard de la Mort, Deathproof il le fait aussi, je crois, mais je suis pas sûr. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Et dans Kill Bill il le fait, le retour en arrière. Je dirais faux. L'intrigue de ce film est en ordre chronologique, contrairement à bien des œuvres Tarantino, afin de mieux rendre le style de film d'exploitation classique.
Jackie Brown est le seul film de Tarantino basé sur du matériel qu'il n'a pas créé lui-même. Tous les autres sont des scénarios originaux. Hein? J'ai même pas compris. Vous pouvez répéter la question? Alors tiens, pour info, je l'ai pas vu celui-là. C'est un classique, mais je l'ai jamais vu. Jackie Brown est le seul film de Tarantino basé sur du matériel qu'il n'a pas créé lui-même. Tous les autres sont des scénarios originaux. Ah, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a créé le scénario en fait. C'est pas lui qui a écrit le scénario en gros. Tous les autres films, c'est des scénarios originaux qu'il a créé lui-même en fait. On va dire ça. Et je crois qu'on va dire vrai, allez. Putain, mais tu vas faire un bon score là. La réponse est vraie. Le film de 97 mettant en vedette Pam Grier est une adaptation du livre Rum Punch, voilà, d'Elmore Leonard. Tarantino est passé à un cheveu de ne pas tourner le film The Hateful Eight sorti en 2015 parce que le scénario avait filtré en ligne. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai, mais je suis vraiment pas sûr. Ou alors, je crois qu'il y a eu une connerie comme ça, comme quoi ça, je suis pas sûr, mais je crois que ça avait fuité. Mais est-ce qu'après c'était pas un coup de pub ou une connerie comme ça? Ah, peut-être. Un coup de, tu vois, un petit coup de Trafalgar comme ça. Ouais. On va dire vrai, c'est toi. Voilà. On n'a jamais su qui a été la source de cette fuite, mais lorsque Gawker a publié la version entière en ligne, Tarantino a menacé d'interrompre le projet. Le film Django Unchained sorti en 2012 a été mis en nomination dans 5 catégories aux Oscars dont celui du meilleur film. Et je crois que c'est vrai, je crois qu'il y a eu bande son. Il pourrait y avoir quoi? Bande son, meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur scénario. On va dire vrai. Le film a notamment été cité. Meilleur film, montage, son, meilleure photographie. Ah oui, bah. Et meilleur acteur. Et. Bah ouais. J'avais meilleur son et. avec meilleur acteur. Et meilleur film. Et dernière question, mais bon, je crois que je t'ai battu, hein. Je suis désolé. Je reviens, il va falloir que je me rattrape sans Ah non, mais t'as perdu là. Gros niveau. La Chevelle Malibu 1964 que Vincent Vega, joué par John Travolta, conduit dans Pulp Fiction, appartenait à Tarantino. Ça m'étonnerait même pas, tiens. Est-ce qu'elle appartiendrait pas plutôt à un des deux acteurs, genre? Je pense qu'elle appartenait à un acteur, mais pas à Tarantino. Ah si. La voiture appartenait à Tarantino et a été volée peu après la sortie du film. La police a trouvé 2 jeunes en train de la démanteler près de 20 ans plus tard. Putain, oh, c'est ouf. 8. Désolé. Oh, tu m'as gagné que d'un point, hein. Ouais. Bah plus, parce que j'avais 6 moi. 6 plus 8. Ah si, j'avais 6, désolé monsieur. J'en ai marre, je vais arrêter de jouer. Non, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Non, je reconnais, j'ai eu énormément de chance. Oui, parce que moi, les questions sur les chats, c'est des connaissances. C'est vrai que ça, on peut dire, je peux dire ce que je veux, mais la culture y était plus pour toi. J'ai gagné par chance quand même. Ça fut une défaite. C'est la fin de cette vidéo. Quand même 2 battles, 2 victoires. Bon, j'avoue, franchement, sur celle-là, j'ai eu beaucoup de chance. Franchement, sur le Tarantino, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que je me suis bien battue. Hein. Comparé à toi, t'as eu quand même beaucoup plus de bonnes réponses par rapport à ta culture G. Ouais. Mais non, mais voilà, du coup, j'aurai le droit à 30 € d'achat. Je sais pas où je vais utiliser ces 30 €. Même si j'avais une petite idée, mais c'est dans trop longtemps. Bah la pop bébé Yoda, mais c'est dans trop longtemps donc. Ah bah oui. Et d'ailleurs petite info, toutes mes pop Haunted Mansion ont été annulées, hein, clairement. Donc nous notre Léota a été annulée. Delphine, toutes les pop qu'elle m'avait commandées pour mon anniversaire ont été annulées. Et celle de Sparkle aussi. Et les vlogs de Ninou, Ninou avait commandé toute la collection sur Amazon, elle a été toute annulée. Merci donc Amazon reste très poli, mais c'est pas très gentil. Voilà. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Mais du coup voilà, j'ai déjà trouvé 30 €, j'ai bien plein de petites idées qui vont me venir au fur et à mesure. Bah oui. Ça va être bien. Ouais. Bref, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous on a bien rigolé, c'était la dernière de l'année. C'était la dernière de l'année, ça y est. À l'année prochaine. C'est que ça, tu peux te faire virer de la chaîne pour ce genre. Non mais tu sais que les gens là ils mais j'attends depuis le début de la vidéo pour la sortir. Là je vais mettre un sondage, est-ce que je vire Anaïs pour cette blague ou pas? Voilà, oui ou non, vous de choisir. Non parce que ça c'est un motif. C'est nul. Non c'est un motif. C'est nul, moi j'aime pas quand on me la fait, mais moi j'aime bien la faire. D'accord, bon bah voilà. Bref, votez oui ou non, je dégage Anaïs de la chaîne. Du coup, pour ceux qui l'ont pas encore fait, on s'abonne et on active la cloche pour recevoir une notification tous les dimanches à 10h30. Ouais, effectivement, parce que même en 2020 ça marche. Hein. Oui, ouais, non, c'est pas que en 2019, hein, c'est toute l'année, tous les ans, voilà. Et si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, le petit commentaire, du coup, n'hésitez pas à voter pour savoir si on garde Anaïs sur la chaîne ou pas après cette blague nulle. Et si vous avez des idées de cadeaux à 30 € que je peux me faire, bah c'est alors un cadeau, plein de cadeaux, je sais pas, hein, je suis preneur. Ouais, parce que j'ai pas trop d'idées là. Est-ce que ça peut être des cadeaux que je te fais moi? Non, non, c'est ton choix. Non, bah non, parce que toi tu vas me faire des trucs nuls. Bah oui, moi j'aurais fait des trucs drôles. Non, donc non. Mais j'ai plein d'idées, ça va arriver. Bah oui, ça se travaille là-dedans. Je m'en fais pas pour ça. On se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce que c'est parce que franchement là on a pris beaucoup de retard sur le tournage. En fait faut savoir qu'on travaille énormément tous les deux avec les fêtes et tout fin d'année, c'est très compliqué. On n'est pas trop présents sur les réseaux. Là on a fait que de dormir toute la journée, on est dans un état de fatigue assez élevé, hein, donc je rigole pour la moindre vanne, hein, clairement le chat pète, je rigole. Mais vraiment j'en suis rendu à ce point là, ma vie est tellement nulle. Et du coup c'est assez compliqué. Et du coup dimanche prochain je sais pas. Par contre je peux vous faire une annonce, et ça par contre c'est officiel, c'est posé, c'est acté.
C'est écrit sur le papier ça. Voilà. Le week-end du 11 et 12 janvier, on a une grosse annonce à vous faire. Ce sera pas un live avec Sparkle, Blondie et compagnie, ce sera un live que tous les deux. Ça sera pas un live comme on a pu faire pour la fin de l'année. Ah mais si, je sais ce que ce sera le week-end prochain la vidéo. Ce sera le récap de l'année, récap de notre première année sur YouTube. Voilà, et plus remerciement des 1000 abonnés, enfin voilà une petite vidéo un peu récap. Donc voilà, ça sera ça. Voilà, désolé, j'ai coupé. Excusez-moi, je me perds dans mes pensées. Le week-end d'après, soyez au rendez-vous, grosse annonce à vous faire. On va commencer un peu à vous parler de notre gros projet qu'on travaille depuis 6 mois maintenant. 9 mois. 9 mois, comme un bébé. Voilà. Sauf que c'est pas un bébé. Non. Même si c'était un gosse, on ferait pas une vidéo dessus, clairement. Non. Bref, mais voilà, donc soyez au rendez-vous le week-end prochain et le week-end d'après, soyez là tous les week-ends et activez la cloche, comme ça vous le savez en fait. Oui. Hein, ça va être trop bien. Bah oui, ça va être bien. Bien. Bref, on va pas trop vous utiliser, on vous donne rendez-vous donc dimanche prochain pour le récap de l'année 2019 et notre première année sur YouTube, la meilleure. Et puis ben, voilà, en attendant, gros bisous et à dimanche prochain. Bye. Et bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Désolé. Ciao.